Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux Merveilles. On va faire le mois de juin 2024 aujourd'hui. Je le fais, on est le 23 juin au moment où je fais ce tirage, le 24. Donc on vient d'avoir une pleine lune en Sagittaire. Donc une pleine lune de chance, une pleine lune ici d'opportunité, de renouveau aussi pour certains, d'expansion. Donc on va voir un peu ce qui se trame pour vous. Parce que les énergies vont quand même continuer jusqu'à la nouvelle lune. Donc ça va passer jusqu'au mois de juin. Donc on va voir un peu vos énergies. Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie générale? Ah oui, avant de commencer. Ça concerne les signes lunaires, solaires, ascendants. Si vous avez beaucoup de planètes en Sagittaire ou très typé Sagittaire, ça peut être un message pour vous. Si vous avez tout simplement envie de regarder un tirage qui concerne un Sagittaire dans votre vie, c'est bon aussi. Le mieux, c'est d'écouter son ressenti. Donc c'est parti, je vais faire le général, l'état d'esprit, le sentimental, professionnel, émotionnel et le spirituel aussi. Donc c'est parti, est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les Sagittaires pour le mois de juin? Ok, on a cœur fidèle ici. Intéressant. Est-ce que vous êtes dans une énergie où vous êtes fidèle envers vous-même, vous ne vous laissez pas tomber, ou vous avez peut-être fait certaines promesses à des personnes que vous aimez, vous vous êtes engagé peut-être dans quelque chose, et peut-être que là c'est problématique pour le mois de juin, parce que vous avez envie de faire autre chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici qui se passe pour vous, ou ça peut être au niveau sentimental aussi, où c'est comme si il y a des vœux qui ont été faits et qui sont peut-être durs à tenir, ou après ça peut parler d'âme sœur bien sûr, mais là je ressens vraiment plutôt un lien comme un contrat ou des vœux qui ont été faits. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc là pour le mois de juin ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est, on est peut-être dans une notion de choix, dans une notion de se lancer dans quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Est-ce que je ne vais pas prendre le tarot. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour le mois de juin? On a votre signe, on a l'expansion, hein. C'est ça. Pour moi là c'est les chances et les opportunités. Et je pense que d'une certaine manière, soit vous faites vœu avec vous-même d'aller de l'avant, de grandir. On a le milieu du ciel. Le milieu du ciel, en astrologie, c'est on va dire pas la destinée, mais d'une certaine manière, c'est ce que vous devez atteindre. C'est comme un objectif, un but que vous devez atteindre. On a le pinacle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive là-haut, on ne monte pas plus haut. Le pinacle, c'est vraiment le sommet des sommets. Et c'est ça que vous essayez d'atteindre peut-être. Peut-être pour certains d'entre vous, vous partez, vous allez en montagne, où vous voulez vraiment vous dépasser. 3 plus 6, ça donne 9 aussi. Donc 9, c'est la fin de quelque chose. On arrive au bout du chemin ici. Ok? On est au paradis, ou on est au 7e ciel. On est en train de viser ici un objectif ou une destination qui fait rêver, qui demande quand même beaucoup d'énergie. Et le cœur fidèle, est-ce que vous êtes fidèle à vos choix de vie? Est-ce que vous allez tenir la route? C'est ça aussi d'une certaine manière. Ou est-ce que vous allez tenir promesse à certaines personnes alors que c'est en contradiction avec votre énergie du moment? C'est quelque chose comme ça que je ressens là de manière générale. Bien sûr, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce que je peux avoir un message général pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024? On est ici avec la volonté, l'expression, la confiance en soi, le self-control et la direction.
Je pense que vous avez vraiment une envie ici, peut-être de suivre vos plaisirs. On est dans un détachement ici du monde matériel. On est dans l'esprit, on est dans la beauté, la sensualité, la gourmandise. On est dans profiter de la vie, profiter de ce que la vie nous offre. Et là, on a un crocodile que j'avais jamais vu. On a les plaisirs, mais on a un crocodile ici. Et vous êtes au-dessus du crocodile. Donc pour moi, vous êtes au-dessus de vos peurs. Vous êtes au-dessus de ce qui pourrait être problématique. C'est comme si tous les problèmes qui se passent en ce moment sur Terre ne vous affectent pas. Vous ne voulez surtout pas être affecté par ça parce que ça va être detrimental. Ça va vraiment venir interférer avec vos rêves. Ok? Donc on a aussi une forme d'ignorance où on veut ignorer certaines choses consciemment. Consciemment, là, on se détache ici de certaines choses. On veut se concentrer sur les plaisirs de la vie, la gourmandise. On veut rester dans son cocon de bien-être. Et là, on est sur une direction dans la volonté et on ne lâche pas. Ici, la tortue ne lâche pas. Elle avance, elle a confiance en soi. Elle exprime sa volonté, elle exprime qui elle a envie d'être et vers quoi elle veut aller. Donc, on est dans une direction ici vraiment... Et je pense qu'avec la nouvelle lune ici, on a beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance et beaucoup peut-être d'opportunités d'aller de l'avant et de ne pas être, de ne pas se laisser embarquer dans les peurs. Là, il y a vraiment aussi, d'une certaine manière, où on vous dit ne vous laissez pas contrôler par vos peurs, mais en même temps, on vous dit il y a certains dangers, certaines choses que vous voulez ignorer et vous ne voulez pas réaliser le danger de ce que vous êtes en train de faire. Ok? Parce que peut-être que c'est quelque chose de merveilleux ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais il y a certaines embûches, il y a certains dangers sur ce chemin-là. Ok, donc ça c'était le tirage général, on va dire, pour ce mois de juin. Là, on va aller sur votre état d'esprit, comme d'habitude. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui se trame pour vous. Allez, est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de juin 2024? On est dans quoi ici? On est dans la responsabilité. Vous voyez, quand on avait Cœur Fidèle avant, la responsabilité de donner son amour à soi-même et aux autres. Et je pense que là, il y a une forme de responsabilité envers vous-même. C'est-à-dire que pour vous aimer, les Sagittaires, en plus, les Sagittaires, vous êtes dans le mouvement, vous devez bouger, vous devez aller à l'aventure. Vous êtes des aventuriers. Que ce soit dans le monde quotidien ou à l'aventurier dans le sens voyager, faire des randonnées, etc. etc. Là, d'une certaine manière, comme je l'ai dit, l'amour que vous êtes porté à vous-même est en train d'affecter l'amour que vous portez pour les autres. Et là, vous en avez conscience, vous avez conscience que vos choix, parce que là, on arrive comme à un croisement, hein. Il y a un choix à faire et soit c'est vous, soit c'est les autres. Mais c'est pas dans le sens les autres vous tirent vers le bas. C'est dans le sens, c'est comme si vous étiez déchiré entre votre famille et votre choix d'âme, votre choix personnel incarné. Il y a comme et en plus avec le 19, on a le début et la fin. Vous savez ici que le début de quelque chose entraîne la fin de quelque chose. Ok, toute fin a un commencement et tout commencement vient d'une fin. Donc là, on est vraiment dans le choix de vie, peut-être, ou d'aventure, et vous le savez. Vous savez que là, vous êtes comme à crossroad, vraiment à cette croisée des chemins. On y est clairement ici. Un choix d'âme, un choix et même si peut-être que vous savez que vous allez à votre fin, vous y allez quand même. C'est comme si, peu importe les conséquences ici, vous devez faire les choix pour vous. Ou pour les autres. Ça, c'est bien sûr, le choix reste libre pour vous. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Est-ce que je peux avoir un message sur l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de juin? Quel est l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de juin?
On est dans l'empereur, on est dans les décisions, on est dans l'autorité envers soi-même, on va de l'avant. On sait que ça va rendre triste certaines personnes, mais on le fait quand même. On est là-dedans, hein. Et peut-être que même ça va vous rendre triste d'une certaine manière à vous, mais on a vu que dans le général, vous ne voulez pas penser aux négativités ou si vous ne voulez pas penser aux conséquences de ce que vous êtes en train de faire, même si vous le savez. Avec le 6 ici de bâton, on veut croire à la victoire, on veut croire qu'on va s'en sortir, on veut croire que les choses vont bien se passer. On est dans cet état d'esprit ici, c'est que là, le négatif, il faut que ça reste hors de vous. Les peurs que, par exemple, si vous faites de la randonnée, que vous allez vous tordre la cheville, ou je sais pas, toutes les formes de peur ici sont mises de côté et vous voulez vous concentrer sur le positif. C'est comme si vous savez les conséquences de vos choix. Vous savez vraiment les conséquences de vos choix ici. Ouais. Allez, je vais aller sur l'émotionnel. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024? Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est très bien aussi. Ne vous en faites pas si ça ne vous parle pas. Peut-être que vous, ce qui va vous parler, c'est que le sentimental et rien d'autre. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce qui vous parle ou pas. Et n'hésitez pas à aller regarder d'autres chaînes. D'autres chaînes qui pourraient peut-être vous parler plus que la mienne, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour l'émotionnel pour le mois de juin? L'émotionnel des Sagittaires pour le mois de juin. Ouais. C'est ça, hein. Wishful expectation, c'est souhaiter que les choses se passeront bien, souhaiter que les choses vont aller dans votre sens. Et au niveau émotionnel ici, je pense que avec Spirit Self, be who you are as you are, soyez qui vous êtes comme vous êtes. Là, on est émotionnellement, on est quand même aligné, d'accord? Et c'est assez intéressant. On a cette espèce de lumière qui se rétracte naturellement dans l'autre carte ici. Vous voyez à ce niveau. Donc moi là, j'ai l'impression que vous êtes, tu vois, vous voyez, acknowledge the smoke and the mirror in your life for what they are. Regardez, on va dire, le brouillard et la brume dans votre vie pour ce qu'elle est réellement. Donc au niveau émotionnel, je pense vraiment que vous êtes connecté à vous, à qui vous êtes, et les émotions sont quand même en accord avec vous. Il y a certaines choses qui doivent être lâchées, mais vous devez en prendre compte. Vous devez prendre en compte de certaines peurs, ne pas les mettre de côté dans le sens oh j'y crois, mais juste en avoir conscience, mais pas sans être dans le déni. Là, on vous demande de ne pas être dans le déni de certaines émotions, même si là, de manière générale, j'ai l'impression que c'est positif. Ok, on va vers un changement positif et vous êtes de manière, on va dire générale, les Sagittaires, un signe très optimiste, très bon vivant. Donc là, on est là-dedans. On a des belles énergies, je trouve, pour vous, sur le plan émotionnel. Vos émotions vous donnent raison d'une certaine manière, vous donnent une raison de suivre votre voie, d'écouter votre voix et pas celle des autres. Ok? Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel? Ok. N'ayez pas peur de manquer aussi au niveau émotionnel, de manquer. Peut-être que vous avez vraiment ce côté où vous recherchez un peu le thrill, vous recherchez un peu toujours cette adrénaline ou toujours être stimulé sur le plan émotionnel. Vous avez toujours besoin d'être stimulé dès qu'on va dire vos émotions se calment, dès que vous êtes un peu neutre, vous n'aimez pas ça, ou dès que vous êtes un peu dans des émotions de manque, vous n'aimez pas ça aussi. Donc vous devez toujours vous sentir plein. Vous avez ce besoin là. Je regarde juste si ça enregistre comme d'habitude. Oui. Ah mais c'est pas trop cadré. Vous avez ce besoin ici,
les Sagittaires, de toujours vous sentir plein, de vous sentir positif. Et c'est pas plus mal d'une certaine manière parce que vos émotions affectent énormément votre corps. Et le fait de toujours, peut-être que vous essayez toujours de remplir un vide en vous, ça attention aussi, peut-être que vous avez un manque ou un vide en vous par rapport à votre enfance ou par rapport à des personnes dans votre famille ou votre conjoint, votre conjointe ou peu importe, il y a un manque ici que vous essayez toujours de combler. C'est peut-être un manque affectif, un manque de la mère, un manque du père ici, que vous essayez toujours de combler en faisant toujours des choses extravagantes, en allant toujours chercher, on va dire, the thrill, être toujours stimulé pour pas voir un peu certains manques. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Ouais. Je vais prendre une carte au niveau des chakras. Est-ce que je peux avoir un message émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires? Ok, on a l'amour propre ici, assurance, estime de soi, confiance en soi, la fierté. Ouais. Donc l'amour propre et ici, be who you are as you are, soyez qui vous êtes comme vous êtes. Ici, c'est de l'amour propre, c'est ça. Donc il faut que vous aimiez aussi. Le soleil est en vous, le soleil est en vous et pas que à l'extérieur. On vous dit, les réponses ne sont pas toujours à l'extérieur, dans l'aventure, dans l'autre. Les réponses, et on va dire ce côté assurance et force, c'est en vous que vous l'avez. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller rechercher certaines émotions à l'extérieur et ne pas toujours attendre que certaines événements ou certaines choses que vous faites dans le monde matériel vous aident de manière interne. Les choses sont internes ici. On vous rappelle que votre force et votre confiance en vous, ça vient dedans, de l'intérieur. Donc c'est quand même un beau tirage. On est quand même ici dans une forme de choix, toujours avec vous les Sagittaires. Il y a toujours un peu ces notions de choix, ces notions de mouvement. Donc chaque fois, si vous êtes instable, dans l'instabilité, je veux dire si vous êtes inerte, vous ne bougez pas, forcément il n'y a rien qui va vous arriver à vous. Il n'y a rien qui va se manifester dans votre vie, à part peut-être l'inertie, la maladie, mais plus que vous êtes toujours dans le mouvement les Sagittaires, et ça c'est une bonne chose, forcément il va y avoir plus vous avancez et plus il y a des choix, des opportunités, des chemins qui vont s'ouvrir à vous. Et ça, vous adorez ça, d'une certaine manière. Et là, on est vraiment dans ça. On y est encore. C'est un peu... Je pense que j'ai fait, il y a 2 mois, un tirage comme ça pour vous. Et on était vraiment encore dans cette notion de choix par rapport aux professionnels et votre vie à vous. On était là-dedans. Donc là c'est plus de l'ordre de l'intime. C'est plus de l'ordre de la famille ou les amis proches qui sont impactés par vos choix. Donc on va aller sur le professionnel maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à commenter, liker la chaîne aussi, vous abonner si vous êtes nouveau. Ça aide énormément ma chaîne, ça m'aide aussi à avoir des nouveaux oracles et des nouveaux tarots. Parce que là je tourne en bourrique en ce moment avec les mêmes cartes. Juste pour info. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'une consultation privée, de me contacter par email. Ça me fera un plaisir de faire une guidance avec vous. Donc, voilà. Est-ce que je peux avoir un message maintenant au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires? Ouais. Il y a certaines choses à digérer, il y a certaines choses à comprendre. Sur le plan professionnel, ici, peut-être que vous avez, dans votre quotidien, ici, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas digérées sur le plan professionnel, ou aussi, je pense que vous attendez que le professionnel vous apporte peut-être de l'argent, là, ou vous apporte certaines choses, ou vous devez récolter. C'est le moment de récolter, on va dire, certaines choses, et peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'avez toujours pas digérées, dans le sens, c'est bloqué. C'est intéressant ici. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le plan professionnel pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024? Est-ce que je pense savoir un peu plus pour les Sagittaires pour le professionnel pour le mois de juin 2024? Est-ce que je pense savoir un peu plus pour les Sagittaires? Ok, on est dans le ligne.
Ouais, et on a cœur fidèle. Ok, ça peut correspondre encore au professionnel. C'est intéressant ici. On a le yin et le yang. Vous êtes vraiment déchiré ici entre rester peut-être dans le monde du travail ou partir réaliser vos rêves. On est encore peut-être, pour certains, vous êtes encore dans cette énergie-là. Pour certains, vous n'avez toujours pas fait le choix entre le travail et vos projets, vos envies. Parce que peut-être que vous avez un CDI, peut-être que vous avez quelque chose, un contrat qui est quand même solide. Ça, c'est possible aussi. C'est peut-être même un travail familial et vous avez besoin de vous détacher d'une certaine manière de ce entreprise familiale. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, symbiosis, c'est vraiment vous êtes bien dans votre travail, ou en tout cas vous étiez bien, vous vous sentez bien, mais il y a autre chose qui vous appelle. Vous êtes tiré vers l'extérieur ici. Ok? Mais pour certains, vous attendez une réponse, ou vous attendez ici un retour financier ou une aide financière par rapport au travail. Ouais. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le moment? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le moment? On est dans le 6 de denier. Ouais, pour certains, vous êtes triste de devoir quitter ce travail ou de devoir... vous essayez tant bien que mal de trouver un équilibre, mais c'est très dur. C'est très dur ici de trouver une harmonie dans le travail et vos choix personnels. Vous avez peur de laisser le travail que vous aimez derrière vous. Il y a une... Ou pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans le regret parce que vous avez déjà quitté ce travail. Ici, vous avez quitté certains clients aussi. Il y a certains clients qui ne reviennent pas. Et on est dans un peu un côté nostalgique. Donc peut-être que ça aussi, ça vous empêche d'aller de l'avant, d'aller pleinement de l'avant et de ne pas penser au passé et de ne pas remettre en décision certaines décisions, justement, certains choix. Vous n'allez pas manquer, ok? Là, on vous dit que tout va bien. Vous n'allez pas manquer. Il faut savoir aussi qu'il y a plein de choses qui sont plus importantes que le travail. Même si là, c'était un moyen peut-être de vous ressourcer, où vous étiez très bien avec vos collègues de travail. Mais il y a ce changement qui a eu lieu là. Ça vient un peu bouleverser tout ça. Et ça remet en cause certaines décisions que vous avez prises. Ouais, le plus intéressant pour moi, c'est cette carte, la digestion. Il y a certaines choses que peut-être vous n'avez pas digérées dans le travail. Le fait de quitter ce travail ou le fait d'attendre une réponse ou d'attendre... qu'est-ce que c'est ici? Quel point je vais prendre? Ouais, je vais prendre celui-là. Est-ce que je peux avoir plus d'approfondissement au niveau du travail, là, au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois de juin? Est-ce que je peux avoir plus de guidance Est-ce que je peux avoir une meilleure guidance ici pour les Sagittaires pour le mois de juin? Ok, on a l'innocence, la pureté, la redemption, donc le fait de suggest a special connection with the divine. Vous devez écouter votre enfant intérieur tout simplement ici. On a le feu derrière, on a le soleil derrière ici qui vient vraiment ici. En plus, on a des mains ici qui viennent apporter un soutien. Donc peut-être que vous êtes soutenu, peu importe vos choix que vous êtes en train de faire, vous êtes soutenu ici à aller de l'avant. À aller de l'avant et de ne pas être dans la tristesse, ne pas être dans la peine. Et ne pas rentrer aussi dans la peine et dans la tristesse des autres aussi sur le plan professionnel. Essayez de retrouver un équilibre en vous. Ok? Mais là, on est appelé vers l'extérieur, on est appelé vers autre chose. On est appelé dans un changement sur le travail, dans le professionnel. Je pense vraiment que vous êtes plutôt appelé à bouger, à changer et à aller de l'avant. Ouais. Donc on va faire maintenant le sentimental et le relationnel. Ça va être intéressant à voir parce que là, on voit quand même que, comme d'habitude, c'est lié et tout ça.
Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental? On est dans quoi? On est dans la force, dans la vulnérabilité. Intéressant. La vraie force sont dans les racines. Votre vraie force aussi, ça réside dans le fait de savoir vos vulnérabilités, le fait d'aussi s'accorder certaines vulnérabilités, de laisser certaines émotions que vous pensez négatives, vous atteindre ou vous affecter. Je pense que là... Ouais. Je pense qu'il y a certains rêves qui se sont brisés, ou vous avez peur que certains rêves se brisent par rapport au sentimental, par rapport à vos relations. Donc ouais, peut-être que là, certaines vulnérabilités, c'est le fait le fait de ne pas pouvoir réaliser certains rêves. Là, votre faiblesse, c'est vraiment ça. On est en train de vous dire, peut-être que vous êtes en train d'avoir peur de rejeter vos rêves, de rejeter... Il y a aussi peut-être désolé si je passe du coq à l'âne, il y a peut-être aussi une personne que vous aimiez, qui était la personne de vos rêves, ou en tout cas vous étiez dans une situation relationnelle que tout le monde, que vous rêviez en fait, et ça a été cassé, ça a été rompu, et vous ne voulez pas accepter que cette relation ici vous affecte, ou que cette relation vous a affecté autant. Donc là, ça ne parlera pas pour tout le monde, bien sûr, mais on est quand même ici dans où on vous invite à montrer, on va dire, vos vulnérabilités aux autres aussi. Vous n'avez pas besoin de toujours montrer le masque de l'optimisme, le masque de la joie, le masque de la positivité. Vous avez le droit aussi, les Sagittaires, de montrer vos vulnérabilités aux autres, de montrer que ce soit au niveau familial, au niveau partout, même votre partenaire. N'ayez pas peur de vous confier à elle, de vous confier à lui et de lui dire, bon écoute là chérie, là je me sens très triste, ou j'ai peur là de ce qui est en train de se passer dans ma vie, ou de ce qui se passe pour nous. Il y a besoin de partager ici ce qu'on ressent, ok? Et ne pas toujours montrer la belle facette, ok? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les Sagittaires pour le mois de juin? Est-ce que je peux avoir un message? On est dans le yin ici. Le yin, c'est les émotions, c'est vraiment les ressentis. Écoutez vos ressentis et dites vos ressentis. N'ayez pas peur de dire vos ressentis. On est dans le scorpion. Le scorpion, c'est celui qui va en profondeur. Et vous, peut-être que vous n'avez pas envie d'aller en profondeur. Vous voulez rester dans le positif. Le scorpion, justement, à l'opposé, n'a pas peur d'aller dans les choses les plus noires, dans les choses les plus sombres, les plus négatives. Il n'a pas peur, le scorpion, de la négativité. Donc, d'une certaine manière aussi, on vous dit de ne pas mettre un voile sur ces peurs, sur tout ça, surtout le côté négatif. Ne mettez pas un voile là-dessus. Comme je l'ai dit au début, ayez-en conscience et partagez, mais ne vous laissez pas peut-être affecter autant. Et le fait qu'en fait vous mettez une barrière à tout ça, ou que vous ne voulez pas voir vos lacunes ou vos faiblesses, en fait ça va juste se renforcer, et à un moment donné ça va exploser, ou à un moment donné ça va vous retomber dessus. D'accord? Donc voilà, on est encore dans la maison 9, la maison du Sagittaire, la maison de Jupiter. On a l'exploration. Vous êtes des exploreurs, vous êtes vraiment des exploreurs, les Sagittaires, et vous avez envie d'aller voyager, vous avez envie de partir à l'aventure, de partir avec votre partenaire peut-être,
Aussi, peut-être que vous avez peur que les choses vont mal se passer avec elle ou avec lui, que dans le futur, les choses vont pas avoir lieu comme vous l'espériez, pardon. Donc, on est ici dans certaines inquiétudes par rapport au changement, justement, qui est en train de se profiler à l'horizon. Mais il y a du changement qui arrive. Il y a des choses qui se passent pour vous, il y a du mouvement pour vous pour le mois de juin. On est en train de bouger, on est en train d'explorer le monde. Et peut-être que là, il y a plein de peurs d'une certaine manière, que ce soit conscient ou inconscient, qui se manifestent et qui affectent énormément vos relations, qui vont affecter énormément vos relations. Ok? Le scorpion aussi, c'est la mort. C'est donc peut-être que vous avez peur d'une certaine mort avec les autres, que certaines choses se terminent. Ouais. Alors les Sagittaires, est-ce que je peux avoir un message pour vous sur le plan sentimental? Un message au niveau sentimental. Un message au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de juin. Ok, on a le chariot à l'envers. Peut-être, c'est vraiment ça. Vous avez peur de ne pas réussir. Le chariot, c'est la victoire. C'est vous avez peur de ne pas bouger en fait, que les choses restent stagnantes avec une personne, que les choses n'avancent pas. Vous voulez avancer avec détermination. Ok. Vous, de votre côté, vous sentez imbattable, vous vous sentez invulnérable ici. Et en fait, c'est ça, c'est ce manque au niveau sentimental et relationnel, c'est ce manque de l'as de bâton. C'est-à-dire, vous avez peur que les choses ne revivent pas. Comme si vous avez besoin de toujours avoir des étincelles dans votre relation de couple, toujours avoir, on va dire, ce côté charme, ce côté flirt, les premiers flirts. Là, je parle au niveau sentimental, je ne sais pas pourquoi. Ça parle autant aux personnes en couple ou pas, ou les célibataires. Ici, on a toujours envie de séduire, d'être dans l'amour de la vie, dans les plaisirs aussi. Et vous avez peur de manquer de ça. Vous avez peur de manquer de ça et que les choses restent stagnantes. Donc là, c'est vraiment ça. Vous avez envie de changement, même au niveau relationnel avec les autres. Vous avez envie de nouvelles aventures avec eux. Ok? Et vous avez peur, pour certains d'entre vous, que les choses se terminent drastiquement et que certains rêves sont brisés ou que le relationnel va affecter vos rêves à vous, vos envies à vous de voyager, etc. Ou de voyager avec eux, peu importe. Donc on est encore dans ces notions de choix, ces notions de moi ou les autres, hein, on est là-dedans. Allez, maintenant je vais aller sur le spirituel pour ceux que ça intéresse. Est-ce que ça enregistre? Ouais. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel maintenant pour ceux que ça intéresse pour le mois de juin 2024? Sinon je vous remercie d'avoir écouté mon tirage. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour le Sagittaire pour le mois de juin 2004? Est-ce que je peux avoir un message pour le Sagittaire pour le mois de juin 2004 au niveau spirituel? Ok, on a forgiveness. Il faut que vous vous pardonniez d'une certaine manière ou pardonnez d'autres. Ok, et on a le désalignement. C'est comme si on vous demandait. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de ne pas toujours être sur le bon chemin ou de se sentir perdu. C'est ok des fois d'être un peu à côté de la plaque, d'être un peu à côté de votre chemin de vie. Et c'est peut-être vous devez être vraiment à côté pour mieux vous réajuster et pour mieux revenir encore plus fort, encore plus aligné justement. Ok, peut-être que là, il y a vraiment ce besoin de se pardonner. Ce besoin de se pardonner ici. On a le 8 ici en numérologie. Donc, le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est aussi la force. C'est les richesses. C'est l'hérédité. Est-ce que je peux avoir un message là au niveau spirituel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message?
Ok, on a heureux, heureux. Ok, intéressant. Et on a la respiration. Ouais. Là, on vous demande de vous concentrer. Alors la respiration, le souffle, c'est la vie. C'est ici quelque chose de très important pour vous. Alors je sais très bien que certains sagittaires, j'en connais personnellement, ont du mal à juste s'asseoir, à prendre du temps de méditer ou de vous focaliser sur un événement dans votre vie et vraiment de manière, de manière calme ici. Ok, on a une symphonie inachevée, très intéressant. Donc, prenez du temps de faire des méditations et justement de vous concentrer peut-être sur votre respiration. Vraiment, prenez le temps de respirer des fois. Vous êtes à 3000 à l'heure. Vous êtes à 3000 à l'heure, donc forcément, vous faites certains choix qui ne sont pas en accord avec vous parce que vous n'êtes pas des fois présent. Vous n'êtes pas dans le présent. Vous êtes toujours, pour vous les Sagittaires, dans le futur, à toujours vous préoccuper peut-être du futur. Il y a besoin ici d'être dans le présent, d'être dans le corps, d'être aussi dans le calme. Ok? La symphonie inachevée, oui, il y a certaines choses que vous voulez finir. Il y a certaines choses que vous voulez, on va dire, auxquelles vous avez envie d'aboutir. Mais ici, pour le moment, on vous dit, vous faites un peu fausse route, ou en tout cas, sur le plan spirituel, peut-être c'est de l'ordre des croyances, peut-être que certaines religions, certains systèmes de croyances ne sont pas en accord avec vous, ça vous désaligne. Donc là, peut-être prenez vraiment du temps, et vous voyez, directement, mon énergie a changé, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus posé. Donc il y a vraiment besoin de ça pour certains d'entre vous. Et peut-être de vous focaliser comment finir cette symphonie inachevée, comment arriver au bout de ce que vous voulez atteindre sans ici. On a aussi une personne qui a les jambes croisées, donc on vous invite vraiment ici à une forme de calme, à une forme de contemplation aussi, et d'être dans le présent. Et de vous laisser, on va dire, guider par la musique. Il y a besoin d'écouter de la musique aussi pour certains d'entre vous. De la musique peut-être qui va vous emporter vers des... Ça peut être du Mozart, par exemple. Le Mozart, ça peut vraiment aider à vous focaliser. On a un besoin de clarté ici. Vous avez besoin de clarté et aussi, comme je l'ai dit, de vous pardonner. Si c'est OK de faire des erreurs. Les erreurs vont être un apprentissage, vont être là pour vous rediriger et pour que vous ayez de l'expérience aussi du vécu. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message? Ouais. Okay. On a la Lune. Donc la Lune, c'est le ressenti, c'est les émotions. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici? Focalisez-vous aussi sur ce que vous possédez déjà. Vous possédez déjà beaucoup, là, les Sagittaires. Donc ayez conscience de votre richesse aussi. Vous avez peur d'être enchaîné. Vous avez peur qu'on vous enchaîne et qu'on vous bloque. Et donc le fait d'avoir peur d'être enchaîné, d'être toujours, on va dire, étouffé par la société, par les règles, par les lois, que ce soit des règles ou des lois spirituelles ou dans le concret, dans la matière, dans l'État, la société, etc., vous pousse d'une certaine manière à toujours être justement dans le mouvement, à toujours être dans cette forme, parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une forme d'illusion. Vous avez l'impression que le fait d'être toujours dans le mouvement, d'être toujours en train de faire quelque chose, vous donne une certaine liberté, alors que c'est juste un camouflage. Et c'est pour ça que là, il est temps de prendre du temps justement, d'être avec vous-même, d'être seul, de méditer, de respirer pour avoir les idées beaucoup plus claires et d'avoir aussi conscience que certaines choses aussi sont désalignées, que certaines choses ne vont plus et qui n'ont plus lieu d'être.
D'accord? Vous avez beaucoup de force ici sur le plan spirituel, donc ne soyez pas hâtif. D'accord? Vous avez beaucoup de passion, beaucoup d'envie, mais il ne faut pas que ce soit des camouflages. Il ne faut pas que ce soit des fausses envies juste pour camoufler certaines blessures ou certaines problématiques dans votre vie. Donc là, pour les petits mignons qui sont restés jusqu'au bout, petites mignonnes qui sont restées jusqu'au bout, je vais ici mettre 3 cartes que vous allez choisir, ou je vous invite à les choisir. Peut-être que les 3 vont vous parler, les 2 vont vous parler, ou aucun va vous parler. Peut-être que vous avez envie d'en choisir aucun, ou si c'est très bien. Donc je vous invite vraiment à écouter votre ressenti. Allez, un message pour les Sagittaires, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Allez, la carte numéro 1. Carte numéro 2. La carte numéro 3. Allez, je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Et c'est parti, si vous avez choisi la numéro 3, ici, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire, rigole et have fun. Profite, sois dans l'amusement, souris, positive energy, joyful, ok? Donc peut-être que malgré ce message que je suis en train de vous dire, prenez-le avec joie, prenez-le avec plaisir, même si il y a certaines choses ici qui sont... il y a une forme d'élévation spirituelle, on est chez les bouddhistes ici. Donc peut-être que le Tibet vous appelle ou les montagnes tibétaines vous appellent, j'en sais rien. Mais on est ici dans l'amusement, dans le fait d'être dans des belles énergies. Si vous avez choisi la numéro 1 ici, on vous demande d'invoquer ici votre esprit chamanique, de vous connecter et de vous soigner à certaines choses. Ok, il faut le feu ici. Le feu va vous aider à purifier les choses. La deuxième ici, on vous invite vraiment à être dans la gratitude, dans apprécier ce qui est en train de se passer dans votre vie et comme je l'ai dit, être en harmonie avec vous-même. Ne soyez pas toujours projeté dans le futur, dans ce que vous êtes en train de manquer, dans ce que vous êtes. Soyez dans le présent et soyez heureux de ce que vous possédez d'une certaine manière. Donc voilà le message pour vous les Sagittaires, j'espère vraiment qu'il vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire, n'hésitez pas à me contacter comme je l'ai dit. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, un magnifique mois de juin. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous, ciao.